Les scientifiques sont par nature sceptiques. C'est votre cas, docteur Maubeuge. Profondément. Je suis imprégné de la méthode scientifique et de l'esprit rationaliste. Quoi qu'on fasse, on en est tributaire. Maintenant, vous êtes convaincu de l'existence d'objets volants non identifiés. Totalement convaincu. Exactement comme un tribunal est convaincu devant un dossier des faits de l'innocence ou de la culpabilité de quelqu'un, de même que dans une expertise judiciaire, j'en fais, mon Dieu, j'en fais même beaucoup, on aboutit à la vérité, on aboutit aux faits, et en son âme et conscience, un juge, un expert, un juré ou un scientifique qui étudie un phénomène doit déposer des conclusions et doit établir les faits. Et justement, je suis révolté, je trouve scandaleux que des gens, a priori, imprégnés de cet esprit cartésien, de cet esprit rationaliste, refusent, parce que c'est contraire à ce qu'ils connaissent, aux principes de physique habituels que nous connaissons, refusent d'admettre des phénomènes qui sont par ailleurs établis, prouvés. Il y a engins, on en a d'ailleurs les traces, on en a les contours, et même dans certains cas, ils ont été photographiés. S'il y a effectivement engin, le mystère des ovnis devient un problème de sécurité militaire. Les pilotes de chasse qui sillonnent le ciel 24 heures sur 24 devraient être des témoins privilégiés. Capitaine, depuis combien de temps volez-vous? Depuis 65, c'est-à-dire 12 ans, enfin presque 11 ans maintenant. Avez-vous déjà vu un ovni? Non, jamais, jamais. Est-ce que vous avez des collègues qui ont vu un ovni? À ma connaissance, non, enfin j'en ai jamais entendu parler. Est-ce que les pilotes ont des instructions spéciales au cas où ils verraient des ovnis? Non, enfin disons que le terme ovni n'a jamais été employé dans le travail habituel des pilotes, si vous voulez. Je pense qu'un pilote qui verrait quelque chose, de lui-même rendrait compte, enfin ferait quelque chose, si vous voulez. Mais a priori, il n'y a pas de consigne spéciale. Le terme ovni, officiellement, dans la chasse, n'est pas cité. Pourtant, dans le monde entier, des pilotes, civils et militaires, ont déclaré avoir observé en vol des objets inconnus. Voici une photo prise en septembre 1957 par un pilote d'essai à bord d'un Convair. Sur la photo, cet ovni qui suit un bimoteur militaire au-dessus de la base aérienne Edwards aux États-Unis. La base aérienne de Mesfrescati. L'équipage de ce Nord 262, composé de l'aspirant Aimant, de l'adjudant Auriol et du sergent-chef Moreau, a observé un ovni à la verticale de Gros-Tanquin. C'est l'un des rares témoignages de pilotes signalés en France. Il s'agissait en fait d'un phénomène assez bizarre, enfin assez bizarre au point de vue aéronautique pour nos pilotes, parce que nous n'avons pas l'habitude d'en voir souvent. Il s'agissait d'une lueur qui nous a éclairé le tableau de bord, hein. Elle venait de notre droite, hein, sensiblement au-dessus de nous. Et cette lueur nous a surpris, hein, c'est un fait assez inhabituel. Alors il est à préciser que des gens qui se trouvaient en équipage ont pu voir une trajectoire parabolique, hein, un genre d'objet qui tombait dans le ciel ou quoi que ce soit, avec des couleurs différentes. À quelle hauteur est-il? Nous étions à 3500 mètres environ d'altitude. Et cette lueur se trouvait donc au-dessus de vous? Au-dessus de nous, oui, sur la droite. Elle était puissante? Ah oui, assez puissante, oui, un genre de flash, un peu comme une fusée éclairante qui durerait 2-3 secondes. Est-ce que d'autres personnes que vous ont observé ce phénomène? Oui, comme je vous l'ai dit, les gens qui étaient avec moi dans l'avion, bien sûr, qui ont vu un peu différemment, puisque moi je n'étais pas en train de regarder dehors. La gendarmerie, comme je vous l'ai dit, un gendarme, vous avez eu le rapport, qui l'a vu. Un avion, je pense un avion civil qui était aux alentours de Strasbourg, c'est-à-dire assez loin quand même, hein. Bien sûr, l'approche de Metz, enfin la vigie de Metz, qui a vu de visu le phénomène. Et à ma connaissance, c'est tout. Nous avons demandé à Paris Contrôle si le terrain de Gros-Tanquin était actif, enfin pas le terrain, exactement le champ de tir, il y a un champ de tir à côté, pour savoir si ce n'était pas un exercice quelconque avec un envoi de fusée éclairante. Et d'après Paris Contrôle, il n'était pas question que le champ de tir soit actif. Didier Bure, un jeune Nancéien, photographie un ovni évoluant au-dessus de la ville.
L'équipage d'un avion observe une lumière fulgurante à 4000 mètres d'altitude, la verticale de Gros-Tanquin. Michel Flouret, gendarme à Revigny-sur-Ornain, observe et photographie 2 ovnis. 3 jeunes femmes rencontrent un mystérieux engin au-dessus de la route d'Amanti. Grâce aux rapports officiels, l'armée de l'air a centralisé ainsi 2600 observations. Une première à la télévision, elle ouvre son dossier. Il est possible actuellement de corréler à peu près 80 à 82% des observations faites par des gens tous de bonne foi, très précises, avec des événements que nous appelons aérospatiaux qui sont connus. Il reste à peu près donc 16% de cas où, dans environ 12% des 16% restants, c'est bien technique, mais enfin je crois qu'il faut le dire, il y a un doute, mais une forte préhension pour que ce phénomène soit un phénomène que l'on puisse appréhender comme étant un phénomène connu. Il reste néanmoins environ 4% des cas pour lesquels les chercheurs ou les organismes officiels sont incompétents et ne connaissent pas l'origine. Quelle est la définition de ces cas irréductibles? Eh bien, pour ces cas irréductibles, nous avons pris les précautions, disons, scientifiques, à savoir que parmi les cas que nous estimons crédibles, il faut remplir un certain nombre de critères. Que les témoins soient connus, que le rapport ait été transmis par la gendarmerie et qu'au moins 2 personnes adultes aient vu ce phénomène. Donc on peut dire que ces 4% de cas restants ne peuvent être corrélés avec aucun phénomène, soit physique, soit aérospatial, connu. Il y a donc une ignorance actuelle de la science à résoudre l'énigme posée.